Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Ces prophéties mentionnent le retour du Seigneur, comme un voleur, la venue du Fils de l'homme, et ils mentionnent le fait qu'il parle aux gens en frappant à la porte, et ainsi de suite. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Est-ce que cela ne montre pas que lorsqu'il est question du retour du Seigneur, en plus de sa descente publique sur un nuage, il descendra aussi de façon secrète? Si nous croyons que le Seigneur ne descendra que sur un nuage, comment les prophéties de son retour en secret se réaliseraient-elles? Réfléchis Y. Lors de la descente du Seigneur sur un nuage, de nombreux présages se manifesteront. Le soleil et la lune ne brilleront plus, les étoiles tomberont du ciel et la terre trembleront. Ce sera certainement une scène à donner le vertige et tout le monde le verra certainement et sera au courant. Dans ce cas, comment se réaliseront les prophéties selon lesquelles le Seigneur viendra, comme un voleur, et qu'il sera dehors et frappera à la porte? Quand le Seigneur descendra sur un nuage, tout le monde le verra. Quelqu'un aura-t-il besoin de porter témoignage, voici l'époux, allez à sa rencontre? Le Seigneur a également dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Comment cette prophétie se réalisera-t-elle? Il y a aussi de multiples prophéties dans la Bible indiquant que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il achèvera certaines tâches. Par exemple, l'œuvre du jugement commencera par la maison de Dieu. Il ouvrira le parchemin et brisera les 7 sceaux, et il y a aussi la moisson et le vannage, et le travail de séparation des gens selon ce qu'ils sont, comme de séparer les brebis des boucs, le bon grain de l'ivraie, les bons serviteurs des mauvais. Si le Seigneur se présentait dans sa gloire, en descendant d'un nuage blanc afin que tout le monde le voie, ce serait certainement le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité qui apparaîtrait à toute l'humanité. Alors est-ce que tout le monde ne tomberait pas à terre pour ensuite lui obéir et le suivre? Qui lui résisterait? De cette manière, comment pourrait-on différencier les brebis des boucs et les bons serviteurs des mauvais? Comment le travail de la moisson et du vannage serait-il accompli? Il y a de nombreuses prophéties dans la Bible sur le retour du Seigneur dans les derniers jours. Si nous écartons les autres prophéties, en définissant simplement la façon dont le Seigneur reviendra en nous basant sur une ou deux parties de la Bible, comme lui descendant sur un nuage blanc, ce n'est pas un peu arbitraire? De cette façon, il est fort possible qu'on rate l'occasion de l'accueillir à son retour et qu'on soit rejeté par lui. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu dit, beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que, quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis au châtiment éternel, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère le vrai chemin et la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité,
mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin, et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Quand tu verras le corps spirituel de Jésus, Dieu aura renouvelé le ciel et la terre, dans la parole apparaît dans la chair. Chers amis, notre partage d'aujourd'hui nous a permis de comprendre que le retour du Seigneur ne se limite pas à une venue glorieuse sur les nuées, mais qu'il revient aussi de manière cachée pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours. L'essentiel est de savoir si nous pouvons entendre la voix de Dieu et accueillir son apparition et son œuvre. Prenons un instant pour y réfléchir. Voulons-nous être des vierges sages qui reconnaissent la voix du Seigneur et l'accueillent? Ou resterons-nous attachés à nos conceptions, risquant ainsi de manquer l'opportunité d'être enlevés? Nous serions ravis de connaître vos impressions. Quelle partie de ce partage vous a le plus touché? Avez-vous des questions ou des réflexions? Partagez-les dans les commentaires et échangeons ensemble. De plus, si vous souhaitez approfondir la parole de Dieu, vous pouvez me contacter via le numéro WhatsApp affiché à l'écran ou cliquer sur le lien WhatsApp dans mon profil pour rejoindre gratuitement un groupe d'études bibliques. Ensemble, recherchons la vérité et préparons-nous à accueillir le Seigneur. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette diffusion, ainsi que de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains échanges inspirants. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur.